Hello! Je sais, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. J'ai été très occupée ces derniers mois, entre les choses à faire pour la fac, le stage, le mémoire évidemment, hein, ça prend du temps d'écrire un mémoire. Enfin, j'ai essayé de profiter un peu de beaucoup, de choses, de me poser un peu et en même temps de vivre la vie à fond. Enfin, compliqué de trouver un juste milieu là-dedans des fois, mais bon, le fait est que j'avais un peu la flemme de faire des vidéos et je savais pas quoi raconter nécessairement. J'ai une petite liste de choses que j'aimerais faire sur cette chaîne, mais j'étais tellement genre fatiguée et autres que même ma basse, je l'ai pas touchée pendant 3 4 mois, un truc comme ça. Ça a été assez compliqué ces derniers mois, mais je voulais un peu me poser et faire une petite vidéo, tranquille, un peu update, vraiment genre je suis pas du tout préparée, je suis sans make-up, machin, j'ai une sale gueule, mais c'est OK. Je vais sortir ce soir, donc voilà, je me ferai belle tout à l'heure. Désolée. Mes cheveux ont bien poussé aussi, hein, on peut le voir. Bref, on s'en fout. J'ai eu 25 ans, voilà, il y a bientôt un mois maintenant et bah, je suis contente d'avoir 25 ans. Enfin bon, même si je sens que les réductions, tout ça, c'est bientôt la fin, ça me casse un peu les couilles. Parce que bon, j'ai toujours pas trouvé de taf, malheureusement. Pourtant, je cherche, hein, vraiment, Dieu sait que je cherche, mais la France à Macron, il faut 1 an ou 3 ans d'expérience dans tout et n'importe quoi maintenant pour faire un taf, genre pour être payé un vieux SMIC. Donc bon, voilà. Ouais, je voulais juste prendre un peu cette opportunité pour réfléchir à ce qui s'était passé ces derniers temps. Je suis contente d'avoir fini mon mémoire, de l'avoir envoyé, tout ça. Honnêtement, je trouve que je m'en suis pas si mal débrouillée. Je crois que j'ai fait beaucoup plus que ce que mes camarades de classe ont dû faire ou rendre. Après voilà, je suis pas là pour me comparer ou quoi, mais je pense que j'ai j'ai peut-être un petit peu exagéré. Enfin bon, après mon sujet était vraiment très inspirant et c'est pour ça que j'ai choisi d'ailleurs. Donc j'avais beaucoup de choses à dire et honnêtement, j'aurais pu dire encore plus de choses. Je pense qu'il y a de quoi écrire une thèse en vrai, mais j'ai la flemme, hein, clairement, j'ai grave la flemme. J'ai juste envie d'avoir mon diplôme et basta. Je sais bon, ça fait depuis 2019 que je suis en études supérieures. Libérez-moi. Au bout d'un moment, libérez-moi. Je ne demande que ça. Donc ouais, non, je retourne à ma fac début septembre pour passer ma soutenance. Voilà. Vu que c'est un master un peu chelou, je sais pas trop à quoi m'attendre niveau questions, niveau mise en place, tout ça. Je pense que même les profs sont pas trop au courant. Bon, on verra bien. Au moins, je serai contente de revoir mes amis de là-bas, que j'ai pas vu depuis un moment, du coup. Mon stage est terminé, évidemment, depuis début juillet. C'était assez intense, honnêtement. Je m'attendais pas à autant d'intensité, autant de responsabilités, autant de choses, mais enfin, j'ai beaucoup appris, mine de rien, même si j'ai aussi un peu morflé niveau santé mentale, parce que bon, comme tout un chacun le sait, ce début d'année 2026 a été très éprouvant niveau conflit, niveau géopolitique, niveau juste ambiance, hein, dans le monde, tout simplement. Et mon travail était quand même très proche de la géopolitique. Donc, j'ai redécouvert à quel point cette ambiance mondiale m'affectait personnellement. Surtout quand t'es un peu, genre, obligé de te confronter à ça tous les jours et que tu peux rien faire, en fait, depuis ton bureau. C'était assez éprouvant parce que, ben, déjà, quand t'es tout seul dans ta vie, tu te trouves assez inutile. T'aimerais bien pouvoir faire quelque chose, mais tu ne peux rien faire à toi, à ton échelle personnelle. Alors quand tu travailles dans un environnement comme celui-ci, tu te sens encore plus inutile parce que tu sais que normalement, tu devrais pouvoir faire quelque chose. Mais bon, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé pendant quelques mois et dont j'ai parlé dans mon rapport de stage évidemment. Clairement, je sais que à l'avenir, je ne me reconfronterai pas à un emploi qui est aussi lié à la géopolitique parce que c'est pas pour moi, je suis trop sensible pour ça. Donc ouais, déjà ça. Ensuite, j'ai aussi beaucoup appris sur moi-même. Beaucoup fait de rencontres qui n'ont mené à pas grand-chose, si ce n'est à essayer de me confronter à mes propres patterns, à mes propres échecs, à ouais, mes propres sentiments et me rendre compte en fait que je méritais mieux que ce que j'acceptais pour moi-même jusqu'ici. Ce qui
paraît simple dit comme ça, mais vraiment pas. Enfin, genre, ça m'a vraiment pris beaucoup de temps pour me rendre compte que j'étais en train de replonger dans des schémas dont j'essayais de me départir et de les identifier assez rapidement pour m'en dégager tout aussi rapidement. Au moins, j'ai retrouvé un peu une espèce de respect pour moi-même et pour mon temps que j'avais un peu mis de côté pendant tout 2025, très honnêtement, ce qui était, je pense, une conséquence directe de ma rupture, tout simplement. Mais bon, voilà, j'ai retrouvé un peu cette harmonie avec moi-même. Même si bon, il y a toujours des trucs qui font que des fois t'es là, t'es tout seul, t'es en mode ah, je suis une merde. Voilà, je pense que tout le monde a ce genre de choses. Mais c'est important de l'identifier rapidement, de se dire non, ok, là, on va pas retourner sur ces terrains-là. En tout cas, j'ai appris à faire ça de nouveau. Peut-être même un peu plus qu'avant, parce que j'ai toujours eu des problèmes de confiance en moi. J'ai eu un énorme crush sur quelqu'un pendant des mois et des mois. C'était même pas un crush, c'était plus que ça. Et ouais, en fait, genre, je me suis surprise à, encore une fois, surinterpréter des choses et espérer et vivre un peu dans cette petite bulle un peu rom-com, un peu, un peu irréel, on va dire. Alors que finalement, les signes étaient un peu là, mais je m'en rendais pas compte parce que j'étais vraiment tellement immergée dans ce sentiment et j'en souffrais vraiment pas mal parce que moi, je suis une hopeless romantic, malheureusement. Ouais, genre juste, je trouvais ça tellement spécial, tellement waouh. Enfin, c'était la première fois que je sentais quelque chose d'aussi fort et d'aussi durable pour quelqu'un depuis mon ex. Je pensais que that was it. Genre que ça y est, c'était la personne, c'était le moment. Parce qu'à chaque fois que j'allais en date avec quelqu'un d'autre, ben, il se passait rien de mon côté, en tout cas. Enfin, c'était sympa, hein, mais à chaque fois, je rentrais chez moi et je pensais à mon crush. Et j'étais en mode, oh. Ce qui est très. Enfin, franchement, c'est sport quand même, hein, d'être dans ce genre de situation-là où t'es tellement in love de quelqu'un et l'autre, pas tant. Ça a été très dur. Ça m'a beaucoup pris la tête. Et Dieu sait que j'ai prié et j'ai essayé de tout faire pour me sortir cette personne de la tête. Ça ne marchait pas du tout même. Jusqu'à ce que 2 jours avant que je n'avoue mes sentiments à cette personne, pour de vrai, je rencontre quelqu'un et bam, fini. Fini. Cette personne m'a totalement fait oublier mon crush, mais en tellement peu de temps. C'est comme fou. Enfin, j'ai encore du mal à me rendre compte du truc. Enfin, la timeline a tellement été genre serrée et il s'est passé tellement de choses en si peu de temps. Et j'arrive pas à croire en fait que ça y est, genre j'étais tellement libérée de ce crush qui me pesait depuis. Et mon Dieu, qu'est-ce que ça va mieux. Ça va tellement mieux. Voilà, on verra. Je veux pas trop m'étaler sur ce sujet pour l'instant parce que c'est encore très frais. Mais voilà, juste ma vie de telenovela, encore une fois. C'est une dinguerie. Vraiment désolée à tous mes amis à qui j'ai cassé les couilles pendant des mois avec cette personne. Pour au final ne plus rien en avoir à foutre d'un coup comme ça. Non mais même moi en fait, hein, même moi je suis en mode mais ça va pas, genre. J'ai encore du mal vraiment à réaliser ça. Et au point où vraiment cette personne m'a recalé et j'en avais strictement rien à foutre. J'étais en train de lire le message. Ok, bah cool, hein. Je m'attendais pas à. Puis c'est surtout le fait que cette personne savait que j'avais des sentiments et a décidé de l'ignorer et de pas crever l'abcès et juste de me laisser dans ma torture mentale pendant genre je sais pas combien de temps. Horrible, vraiment. Et ça m'a fait un nouveau déclic en mode ok, donc non, je mérite pas ça en fait. Enfin, genre si tu tenais vraiment à moi et même si tu me considérais vraiment comme une pote, comme tu le disais, tu m'aurais prévenu entre guillemets. Enfin, je sais pas, ça me paraît logique moi, mais peut-être pas pour tout le monde. Bref. Sinon, à part ça, ouais, j'ai revu plein de potes. Je ferai peut-être une vidéo sur ça, une vidéo à part entière sur ce sujet, un peu plus tard, quand ce sera vraiment abouti. Mais je suis en train de terminer un projet musical, mon tout premier. Donc je suis assez fière et assez contente de tout ça, que
Là, je le fais avec 2 amis qui sont tout autant des fous de musique et qui sont des personnes vraiment incroyables et je suis très contente qu'il y ait une synergie aussi à ce niveau-là parce que des fois, genre, tu peux très bien t'entendre avec quelqu'un, mais au niveau boulot, ça peut ne pas passer. Mais moi, pour le coup, j'ai vraiment eu beaucoup de chance de tomber sur ces 2 personnes-là et que ça se passe aussi bien, qu'il y ait une bonne compréhension entre nous et voilà, genre je suis assez confiante sur, le résultat. Il reste encore plein de choses à faire. Je suis, au milieu fin, on va dire. Déjà, on fait quelque chose et ça, j'en suis très, très fière. On l'a fait assez rapidement, ce qui est une autre dinguerie aussi. Je pense que ça va être qualitatif parce qu'on a tous beaucoup de passion en nous et on veut que les choses se passent bien, on veut faire les choses bien, on veut arriver à un résultat qui puisse nous satisfaire en fait et qui puisse plaire aussi. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sous sa forme finale. En tout cas, je mets beaucoup d'énergie et beaucoup de passion et beaucoup d'amour dans ce projet. J'essaye aussi de... Enfin, ce projet m'a aussi beaucoup challengé à titre personnel parce que c'est un tout nouveau monde que je découvre et je dois me mettre face à ma propre voix déjà. Sachant que j'ai toujours eu du mal avec ma voix. Même genre là, quand je fais le montage de mes vidéos, j'aime pas du tout ma voix, genre je m'insupporte. Donc en plus, me mettre face à ma voix chantée, au secours, vraiment les problèmes de confiance qui remontent mais fois 1000. Mais bref, c'est nécessaire. C'est un mal pour un bien. Je pense que j'aurais pas pu m'entourer de meilleures personnes pour me lancer dans ce challenge. Et voilà, tout simplement. Donc je ferai probablement quand ce sera terminé, je ferai probablement une vidéo pour expliquer un peu comment on a fait, le process, les réflexions derrière, et ouais, genre tous les petits insides, des trucs comme ça. Parce que je pense que ça pourrait être intéressant, même si, bon, voilà, mais au moins pour mes amis, parce que je sais que c'est beaucoup mes potes qui regardent mes vidéos et c'est ok, genre, je vous adore, merci beaucoup. Donc ouais, ma foi, on verra bien quand est-ce que ça sort. On a bien sûr une timeline un peu en tête, mais on verra selon le travail qu'il faut faire, parce qu'on est un peu dispatché et on n'est pas nécessairement sur le même timing au niveau de nos vies personnelles, tout simplement. Également, je cherche désespérément un taf. J'en peux plus, j'en peux plus. J'en peux plus. J'ai vraiment très envie de rester sur Paris. Genre, il est hors de question que je bouge. Mais en même temps, genre, c'est tellement dur de trouver un taf. Mon Dieu. Genre, vraiment, je remue ciel et terre depuis fin avril et je trouve rien de substantiel. C'est fatigant et genre, je peux pas aller en restauration, un truc comme ça, parce que je vais juste péter un câble avec mon anxiété. Genre, je sais que c'est pas du tout fait pour moi. Et soit je finirai par pleurer et démissionner au bout d'une semaine, ou soit je me ferai virer, tout simplement. Donc voilà, je cherche dans autre chose. J'aimerais bien retourner dans les musées, trucs comme ça, parce que c'est ce que je sais faire et ce que j'apprécie faire. Mais bon, c'est un peu compliqué, parce que beaucoup de musées sur Paris sont... Enfin, en tout cas, le système de recrutement est géré par une entreprise tierce qui, du coup, se contente de mettre des annonces en ligne et de pas regarder toutes les candidatures. Voilà, je sais pas ce qu'ils foutent avec mon CV, pourtant, genre, il y a une entreprise en particulier, j'ai postulé moins une dizaine de fois. J'ai eu 2 mails de refus automatique au bout de 1 ou 2 mois. Je sais même pas pour quelle annonce sont ces refus. C'est pour vous dire. Parce que quasiment toutes les annonces portent le même titre. Donc voilà, ils sont pas très spécifiques sur quel musée est concerné. Bon, je lâche pas, je continue, je crois ma bonne étoile. Mais ça me fatigue. Honnêtement, ça me fatigue. Ou alors, ouais, pareil, genre les recruteurs qui t'envoient des mails en mode «Ah, votre profil m'intéresse et tout, quand est-ce que vous êtes dispo pour un entretien?» Puis en fait, tu n'as plus de nouvelles. Ok, bah pourquoi me faire une fausse joie comme ça en fait? Bref, un peu sous l'axe, mais on fait avec. Moi, évidemment, je suis pas partie en vacances parce que je suis pauvre et que j'avais un mémoire à finir. Là, ça fait un mois et demi que je suis au chômage, entre guillemets. Me suis inscrite à France Travail, voilà. Je pense que je vais devoir remuer ciel et terre pour avoir une allocation chômage parce que visiblement mon profil est trop complexe pour eux. J'en sais rien, je sais pas. Faut que je refasse une demande ou je sais pas quoi, mais ça me saoule vraiment. Genre, tout est fait pour te faire galérer administrativement, te faire galérer, te faire des nœuds au cerveau dans ce système et c'est fatigant. C'est vraiment fatigant. Je pense à ma vie, tout simplement. Je pense à faire ce qui est le mieux pour moi, et même si ça doit prendre longtemps, même si ça doit me casser les couilles, je fais les choses. Et c'est tout ce qui compte, voilà.
Après voilà, si vous connaissez, un sugar daddy ou une sugar mommy qui serait ravi, de payer mon loyer, ce serait génial. Voilà, merci beaucoup. Il est pas si haut en plus que ça. Franchement ça va, ça serait, de l'argent de poche pour vous, gens riches. Voilà, je lance une annonce comme ça, n'hésitez pas, n'hésitez pas surtout, s'il vous plaît. Bref, je rigole, mais je rigole pas trop. Ah oui, aussi, très important dans mon glow-up personnel, c'est que j'ai fait le traitement Roaccutane. Donc ça fait des années et des années et des années et des années que je galère avec l'acné. Ça partait pas, j'avais beau tester plein de crèmes, plein de trucs et astuces, ça ne marchait pas, la pilule ne marchait pas, rien ne marchait. Et je me suis dit, bon, je vais avoir 25 ans, j'ai un peu la flemme de garder de l'acné jusqu'à mes 30 piges, parce que visiblement c'était un peu la route sur laquelle on était embarqué depuis un moment. Donc j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et de faire quelque chose que je redoutais depuis un moment, c'est-à-dire Roaccutane. Parce que j'ai eu beaucoup d'échos sur l'impact que ça avait sur ton mental et tout. Bah écoutez, ça allait. Franchement, je pense que c'est peut-être parce que je l'ai fait plus tard dans ma vie. Parce que je pense clairement que si je l'avais fait en étant ado, ma confiance en moi, qui était déjà à zéro, aurait été encore plus basse, tout simplement. Alors que là, franchement, je me concentrais juste sur le fait de serrer les dents et d'attendre le résultat. Donc j'ai encore un peu de marques d'acné comme là. Après, j'ai avoir mes règles, donc forcément ma peau est un peu dégueulasse là. Mais voilà, le fait est que j'ai quand même beaucoup évolué niveau peau. Donc j'ai encore des marques, mais techniquement ma peau est lisse. Voilà, donc c'est très cool. Je suis très très contente. J'ai bien fait, honnêtement. Vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Au niveau des effets secondaires, j'en ai pas eu tant que ça. J'ai eu des règles un peu plus douloureuses, plus de sang aussi. Mon nez qui saigne quand je me mouche ou autre, alors que bah avant, j'ai jamais eu trop ce problème. Bah forcément, la peau sèche, surtout au niveau du nez, contour de lèvres. Et aussi au niveau de mes tatouages, j'ai dû mettre un peu plus de crème hydratante que d'habitude parce que visiblement ma peau s'asséchait là aussi. Par contre, ça c'est bien, c'est que quand t'es sous Roaccutane, t'as pas besoin de te laver les cheveux aussi souvent parce que du coup ils graissent moins vite. Voilà, donc moi je le faisais quand même par habitude tous les 3 jours comme je le fais pour faire ne serait-ce que l'entretien de mon blond, les soins hydratants, blablabla. Juste, c'est plus une routine qu'un réel besoin finalement. Genre franchement, j'ai pas touché à mon shampoing sec pendant quasiment toute la durée du traitement. Donc voilà, là j'ai seulement fini la bouteille de shampoing sec que j'avais ouverte en janvier. Ouais, genre je l'ai fini la semaine dernière. J'ai arrêté le traitement en juin, du coup, avant l'été, parce que je sais que c'est pas recommandé de continuer le traitement Roaccutane pendant l'été pour les grosses chaleurs et surtout pour le soleil, parce que du coup t'es beaucoup plus photosensible. Je pense que j'ai fini, enfin en tout cas la dermato m'a dit que normalement c'était terminé. Après si ça revient, bon je pense que je me remettrai dessus. Franchement très bonne décision, j'ai grave glow up. Faut juste que je trouve une crème pour me débarrasser des marques que j'ai sur les joues. Bon, rien à voir, mais niveau lecture, j'ai pas mal lu quand même cette année. J'ai lu certains livres des Vampire Chronicles de Anne Rice, notamment Pandora et Blood and Gold, et aussi le livre d'Armand, The Vampire Armand. Voilà, qui était un livre absolument ignoble dans le sens où il y a le pauvre, genre il a tellement de traumas, c'est horrible, genre c'est une personne horrible dans les livres, mais genre franchement il y a des moments qui m'ont grave fait chialer. Bref, voilà, donc j'ai un peu lu des livres sur les side characters parce que j'avais clairement la flemme de commencer The Tale of the Body Thief parce il est immense le livre, genre vraiment il fait ça, au moins d'épaisseur, ce qui est une dinguerie. Voilà, et avec le stage j'avais un peu la flemme honnêtement. Et aussi parce que je trouve que Anne Rice écrit vraiment bien quand il s'agit de contexte historique. Elle arrive à vraiment créer une atmosphère qui est très crédible et très prenante. Donc c'est pour ça, j'ai beaucoup apprécié ces lectures-là parce que il y avait ce côté historique. Et j'ai commencé il y a pas très longtemps, il y a genre une semaine quand je l'ai reçu, Sunrise on the Reaping, qui est le dernier livre de la saga Hunger Games. Parce que, bon, j'aime beaucoup Hunger Games, je les ai lus assez jeunes, j'ai beaucoup regardé les films. J'attendais en fait qu'il y ait une édition spéciale
de ce livre qui sortent pour être raccord avec les autres éditions que j'avais achetées sur Vinted. Voilà, parce que bon, quitte à avoir une édition, autant continuer. Ouais, bon, je les ai reçus le jour de l'anniversaire de Suzanne Collins en plus, donc un peu drôle. Donc j'ai commencé à le lire, dinguerie. Voilà, je suis à, je sais pas, genre la moitié du livre, je crois. Peut-être un peu moins. Au moment où ils arrivent dans l'arène. Donc voilà, c'était un peu beaucoup. Donc j'ai fait une petite pause, le temps de me concentrer sur autre chose. Mais voilà, donc je vais être prête pour quand le film va sortir parce que je sens que ça va être une dinguerie. Parce que tous les films Hunger Games sont vraiment fous de toute façon. Genre, honnêtement, meilleure saga dystopique ever. Et il y a personne qui s'assoit à sa table. C'est tout. Genre, c'est tellement bien fait, tellement réel. Enfin, je sais pas, genre. J'aime beaucoup cette saga, tout simplement. Clairement, j'ai commencé à aimer quand j'étais genre fin primaire, début collège. Ça n'a pas bougé. Je suis pas une hardcore fan, mais j'aime énormément. Je crois que j'ai plus rien à dire. J'ai été très synthétique pour une fois, très concise, mais en même temps. Alors en fait, il s'est passé tellement de choses et je processe pas mal de mon côté en écrivant dans mon journal et autres que je move on en fait. Clairement. Mais c'est vrai que là, ce dernier mois, il s'est passé énormément de choses dans ma vie personnelle. Ouais, je sais pas trop où donner de la tête, honnêtement, mais c'est ok. Voilà. Et à mes 25 ans, je ne sais pas quelle sera la prochaine vidéo. J'en fais un peu comme je peux, slash quand je veux. Euh, c'est un peu mon side project, hein, cette chaîne. Donc voilà. Je fais beaucoup de choses à côté. Donc ouais. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo update avec moi en pas très apprêté. Aussi, shout out ce groupe au nom, qui sont des potes. Très très bon groupe, excellent groupe. Et encore merci à Diane, la chanteuse, d'avoir accepté de faire une petite interview pour mon mémoire. Voilà, elle a apporté beaucoup de choses très intéressantes et très importantes pour mon projet de mémoire. Donc voilà, voilà. Et je vous dis à plus.